Toïf. On a tellement fait Le verset il dit la chose suivante. Dans la parashat des Zot Beracha, il y a marqué Vayomar Hashem. Hashem il a dit Misinaï ba, il est venu du Sinaï. Vezarach mi Seir lamo, il a rayonné de la montagne de Seir. Ouais. Hachem il a dit ouais, du Sinaï Ba Vezarach Misir Lamo. Ouais, il est venu Vezarach Misir Lamo. Et il a rayonné de la montagne de Seir vers eux, vers nous. Au Fia Mer Paran, il s'est révélé de la montagne de Paran. Ve'atam Mirivivot Kodesh. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mirivot Kodesh, dit Rashi? Alors là, il s'adresse à Israël. Ve'ata, Israël, Mirivot Kodesh. Ve'imo Miksat Revavot Malaché Kodesh. Ouais, c'est-à-dire son peuple, c'est un peuple de myriades de sainteté. Mimino Ejdat Lamo, de sa droite. Ejdat Lamo. Alors Rashi dit c'est quoi Ejdat? Ça se lit en un seul mot. Ouais. Shaiktak Tuva Me'az Lefanav. Que cette Torah-là, elle était écrite en feu devant lui déjà avant. Alors on va lire juste Rashi. Patar Trila Beshifro Shel Makom. Donc Moshe Rabbeinu, il a ouvert d'abord, il a parlé de la louange d'Hachem. Patar Betzorkem Shel Israël. Et après il a parlé des besoins d'Israël. Ou Beshvar chez Patarbo. Et donc cette louange par laquelle il a ouvert, Yeshbo Askarat Srut l'Israël. Il y a une mention aussi du mérite d'Israël. Tout ça c'est juste une, comment dire, une manière agréée, c'est-à-dire une manière d'être agréé. Klomar Kidai em elu shetachul alehem beracha. Pour dire que quoi, que les bénis Israël sont comment dire, c'est justifié que quoi, que Hachem s'adresse à eux et que la bénédiction tombe sur eux. C'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est un peuple de bénédiction. Hachem il est parti à leur rencontre, donc là on vient parler. Donc on vient comprendre le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est que on vient parler de la grandeur d'Israël. Ouais. Mon cher Rabbeinu est en train de parler de la grandeur d'Israël et de l'importance du peuple d'Israël. Et donc c'est quoi son importance? Qu'est-ce qui fait qu'elle est où on voit qu'il y a une considération, l'importance des bénis Israël et de la Kedusha d'Israël. Il dit, c'est Hachem lui-même qui est parti à leur rencontre, que chez Baoul et Tetsev et Tartitar, lorsqu'ils sont venus se mettre au pied de la montagne, que Khatan ayotse l'agbil penekala, comme un Khatan, comme un marié qui vient à la rencontre de sa mariée, de sa Kala. Chez Nehemar, l'Ikrat Elohim, Lama nu shiatza kenegdam, donc il est allé à leur rencontre. Maintenant on voit, hein, ici c'est un truc bizarre, c'est-à-dire essayez comment dire, de voir un petit peu ce qui se passe. Hachem, il était sous la Choupa, d'accord, qui est le Sinaï, qui vient on peut matérialiser des choses comme ça. Et la Kala n'est pas là. Donc il sort de la montagne du Sinaï pour aller à la rencontre de sa Kala. D'accord, donc qui est le clan Israël. Mais qu'est-ce qui est dit tout de suite après? C'est marqué Vezarach mi Seir lamo. Ouais, il a rayonné de Seir. Seir, c'est la montagne de... Ouais, un peu de culture générale. Seir, c'était la montagne de Esav. Ouais, c'était là-bas où Esav y siégeait. C'était là-bas, c'est son siège. Ouais. Chez Patar, les Bnei Seir. Il dit Rashi, comment expliquer ça? Il a ouvert donc la Torah d'abord aux Bnei Seir, aux enfants de Seir. Chez Kablou est la Torah dans le but qu'ils reçoivent la Torah. Veloratsu, ils n'ont pas voulu. Ok? Au Fia, la M, il s'est révélé à eux. Mais Paran, également de la montagne de Paran. Et là, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la montagne de Paran? Chez Alar, Sham, il est allé là-bas. Ou Patar, l'Ibné Ishmael. Il a ouvert, donc la Torah, aux Béné Ishmael, aux enfants d'Ishmael. Chez Kabloua, afin qu'ils la reçoivent. Veloratsu, ils n'ont pas voulu. Ve'ata, et toi, Israël, Mirevot Kodesh, Ve'amo Miksad Revavot Malaché Kodesh, Velo Kulam,
Velo ruba, velo keder basar vadam, chez Maré et kol kavod oshro vetifarto beyom choupato. Ouais. Comme exactement la même manière, c'est pas exactement comme l'attitude des hommes de chair et de sang qui montrent tout leur kavod, leur richesse et leur splendeur le jour de leur choupa. Ouais, discrètement, il est allé vers eux, vers Israël. Donc là, il y a ici quelque chose de bizarre. Ouais. Imaginez-vous un marié qui est sous la choupa et qui attend sa kala. Il attend sa femme. Et il va à sa rencontre, mais avant d'aller à sa rencontre, il va voir deux petites copines avant. Avant de aller jusqu'à elle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de deux copines, il dit oh, en fait, tu veux pas te marier avec moi avant d'aller voir sa kala. Il voit une première, il rencontre une première, ouais, une bonne tête de Esav. Il dit tu peux pas te marier avec moi après l'autre, il dit non, j'ai pas envie. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller à sa kala, non, il insiste, il va avoir une petite bronzée, une petite bronzée, pas une blanche, là cette fois il prend une petite bronzée, et il va proposer, tu veux pas te marier avec moi? C'est exactement le même, le même scénario en fait. C'est-à-dire, Hachem il est sur la montagne du Sinaï, d'accord? Il est sous la choupa pour donc justement adresser sa Torah au clan d'Israël, pour faire ce mariage avec le clan d'Israël. Et avant d'arriver jusqu'au clan d'Israël, il passe par Esav et Ishmaël. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle? Ouais. Donc ce midrash là, ce qui dit Rashi ici fait allusion au midrash très connu qu'on connaît, nous, qu'on a déjà cité plusieurs fois, que avant donc de donner la Torah au clan d'Israël, il l'a proposé à toutes les nations. En tête de ces nations là, bien entendu, Esav et Ishmaël. Ok? Seulement ce midrash là il est très bizarre. Pourquoi proposer à Esav et Ishmaël en premier? Ouais, donc il y a Agmara dans Prorok qui ramène qu'il y a une discussion, on l'a souvent rapporté, on va voir ça un peu sous un nouvel angle, et il y a Agmara dans Prorok qui ramène qu'il y a une discussion, ouais, avec les Sabbat de Beatuna, avec les sages d'Athènes, avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, les sages d'Athènes, ils arrivent, ils lui disent, dis-moi, comment se fait-il, c'est-à-dire si vraiment vous êtes le peuple élu, si vraiment Hachem il voulait s'adresser à vous, d'accord? Comment se fait-il qu'il est d'abord allé voir Esav et Ishmaël, ouais, puisque au final c'est parce que Esav et Ishmaël ils ont refusé de recevoir la Torah, ouais, que vous l'avez eu, donc ça montre clairement que qu'Hachem voulait la donner en premier aux autres et pas à vous. Si on l'avait accepté, vous n'auriez rien eu. Donc vous êtes la roue de secours. Vous êtes le deuxième candidat. Ouais. Vous n'êtes pas le premier candidat. Et là-bas, Rabbi Yoshua ben Hanania, il répond aussi sous la forme d'un mariage. Il dit non. Quelle est la réponse? Il dit c'est comme un zivoug. En vérité, la rencontre entre Hachem et Israël, c'est un zivoug. Un zivoug, c'est quoi? C'est une destinée. C'est une destinée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, un homme dans la vie, il peut faire plein de rencontres, pas forcément au sein du mariage, mais même au niveau d'expérience, etc., qui au final ne sont pas les bonnes rencontres. Et lorsqu'il va arriver à la bonne rencontre, il va enfin découvrir ce pourquoi il a toujours été fait, d'accord? Et là, ça va coller, ça va matcher. C'est-à-dire, ce qui veut dire comme ça, c'est que, au contraire, le fait que Hachem est d'abord allé voir Esav et Ishmaël, et qu'il leur a proposé la Torah, et qu'au final ça s'est pas fait, ouais, ça vient révéler que Israël était fait pour Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous le scénario inverse. Si Hachem n'avait proposé la Torah à personne d'autre que Israël, on aurait dit, bah, c'est normal que tu t'es marié avec elle, parce que c'est la première que tu as rencontrée. C'est la première que tu as rencontrée. D'accord? Mais peut-être que tu aurais pu trouver mieux. Peut-être qu'il y en aurait d'autres qui étaient capables de le faire aussi. Du coup, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé la Torah aux autres nations en premier, ouais, pour montrer que ça ne pouvait pas le faire, et que le seul qui était, destiné à la Torah et au mariage avec Akadosh Baruch Hu, c'était Israël. Donc ça donne toute la... Et ça, ce schéma-là, c'est un schéma qui régit tout le monde. Le monde, il fonctionne comme ça. Et ça est né en premier avant Yaakov. Le monde, il a été créé 2000 ans sans Torah, et après la Torah elle est venue. C'est pas qu'on donne la Torah au début et après on donne... comme il dit Rashi, pourquoi on a commencé la Torah
par Bereshit, on aurait dû commencer la Torah, mais à Chodesh Hazelachem, depuis la première mitzvah qui est marquée dans la Torah, c'était Rosh Chodesh. Réponse, non. Il a voulu nous apprendre que quoi? Que l'histoire des nations appartient à Israël. Comment? Le fait de commencer le monde par l'histoire des nations sans Torah, ouais, ça vient montrer que quoi? Qu'au final, on aboutit à la Torah. Même si on a commencé, sans Torah, on aboutit à la Torah. Si on avait commencé depuis le début avec la Torah, eh bien, on n'aurait pas dit que la Torah, c'est la seule chose qui est véritable et la seule chose de laquelle tu peux pas te passer. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est le premier essai. C'est comme ça qu'on a commencé. Ouais, on aurait pu commencer avec autre chose, peut-être. Le fait d'avoir commencé avec l'inverse de la Torah et qu'au final on finit avec la Torah, ça montre clairement que tout revient à la Torah. D'accord? Donc ça c'est très important, hein, c'est-à-dire ce que vient signifier ici Rashi, donc le verset de la Torah, ce qui vient signifier, c'est très important dans notre rapport à la Torah. Dans notre rapport à la Torah, on voit que par exemple, quand on compte tous les jours pour arriver donc au jour de Shavuot, au jour du don de la Torah, on voit il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est quoi? C'est que le jour même où on donne la Torah, on ne compte pas ce jour. Ouais, c'est le 50e jour, et on ne compte pas ce jour-là. Alors que c'est le jour a priori le plus important, puisque c'est le jour attendu. Il ne fait pas partie du compte. Ouais. Pourquoi? Ça correspond un petit peu à cette idée-là. Ça correspond au fait que le 50e jour, il ne fait pas partie du ta'alir, ça veut dire le résultat ne fait pas partie du processus, ouais, pour ce zivou, pour cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Tout ce que Israël a pu compter tous les jours, etc., c'est quelque chose qui lui est personnel dans sa avoda pour y arriver. Mais le 50e jour, c'est un jour qui échappe complètement à ton compte. Il échappe complètement à ton compte. Il n'est pas du tout piégé par ce qui va être, tes efforts, par ce qui va être... C'est un jour sans condition. Un jour sans condition. Exactement comme ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué la Gemara dans Shabbat et Ramène. Que Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Naaseh v'nishma, on fera et on comprendra. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a pris la montagne, il a renversé au-dessus de leur tête, il leur a dit oh, si vous recevez la Torah Moutav, ça va, ok, ça marche. Mais si vous ne recevez pas la Torah, Sham Teivuratrem, là-bas vous serez enterrés. Là-bas sera votre tombeau. Ouais. Demande Tosfot, il dit, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu il a besoin de retourner la montagne et de les menacer? Les bénis Israël viennent de dire Naaseh v'nishma, on fera et on comprendra. Donc ils sont dans une acceptation, d'accord, qui est, une acceptation tout à fait, dans l'annulation de soi. C'est quoi? Mais c'est Rout Nefesh. Naaseh, on fera et on comprendra. Ils n'ont pas dit oui, on accepte, mais on comprendra d'abord. Non, on fera et on comprendra, c'est-à-dire sans condition. Malgré cela, que je me retrouve, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la montagne, il la renverse. Il menace les bénis Israël. Pourquoi? Dit le Maharal, pour répondre à la question de Tosfot, il dit comme ça. Il dit que la Torah, si tu la donnes en laissant le choix à la personne, ouais, ça veut dire que la Torah est optionnelle. C'est oui ou non. C'est-à-dire tu peux l'accepter comme tu peux ne pas l'accepter. Je te laisse le choix. Même si les bénis Israël maintenant ils étaient engagés, ouais, dans un engagement total de Naaseh v'nishma, on fera, on comprendra, malgré tout il faut que la Netinat Torah, il faut que la manière de donner la Torah montre clairement dans ce don de la Torah sa nature. Sa nature est qu'on ne choisit pas de recevoir la Torah. On vit avec la Torah. Il n'y a pas d'autre vie possible. D'accord? Donc ça, c'est exactement le principe ici que la Torah veut nous dire. Si Hachem, il est allé voir au même moment, et c'est ça le chidouche ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans le même contexte de mariage, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est déjà prêt sous la choupa. Il est déjà au pied du Sinaï, prêt à donner la Torah à sa Kala. La Kala est en préparation, elle arrive jusqu'à lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il la devance, il va jusqu'à elle. Dans le processus d'aller jusqu'à elle, il y a la rencontre de Esav et Ishmaël. Qu'est-ce que ça signifie? Et la proposition de donner la Torah à Esav et Ishmaël, ça vient confirmer, c'est-à-dire cette proposition-là, vient confirmer le fait que Hachem se dirige vers Israël. Ouais, ça va nous, beaucoup nous aider, cette manière de comprendre les choses.
C'est-à-dire, comprenez bien, quand Akadosh Baruch Hu se dirige vers Israël, donc depuis le Sinaï, il se dirige vers Israël pour aller leur donner la Torah, au milieu de ça, il y a la rencontre avec Esav et Ishmaël, donc avec toutes les nations du monde. Pour nous apprendre que quoi? Que tout le monde, c'est-à-dire il n'y a rien dans l'histoire des nations, il n'y a rien dans l'histoire du monde qui échappe à la rencontre entre Hachem et les bénis Israël. Il n'y a rien. C'est-à-dire pour te dire qu'il n'y a rien d'autre que la Torah. Et ça, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que malheureusement, ouais, on a tendance à penser que quoi? Que la Torah s'adresse aux Juifs, d'accord? Elle s'adresse aux Juifs, et de l'autre côté, il y a un autre monde, un autre fonctionnement, des gens qui, comment dire, qui n'ont rien à voir avec la Torah, qui est le monde des nations. Là, ici, la Torah vient te dire non. Sur le chemin du mariage entre Akadosh Baruch Hu et les béné Israël, qui est en vérité le seul mariage possible, on ne peut pas avoir d'autres mariages. Il y a quand même malgré tout la proposition d'Akadosh Baruch Hu envers les nations. C'est-à-dire que les nations existent dans le mariage d'Hachem avec Israël, dans le refus de se marier avec Akadosh Baruch Hu. Ils existent, ils sont dans la Torah de cette manière-là, sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclus de la Torah. Ils ne sont pas exclus de la Torah. Ils sont un élément fondateur de ce qui va être le zivouk, la rencontre entre Hachem et Akadosh Baruch Hu. Sans les nations, il ne peut pas avoir de confirmation et de réalisation complète du don de la Torah. Ce qu'on dit là, c'est méfourache, c'est-à-dire c'est clair, c'est explicite. Il n'y a pas besoin de le démontrer, ouais, puisque c'est Rashi qui le dit. Alors, je ne sais pas si on mesure un petit peu l'ampleur de ce qui se passe. C'est-à-dire, Hachem va se marier. Imagine-toi, c'est comment dire, le symbole, il est terrible. T'as un Khatan qui va se marier avec Sakala. Au milieu d'aller rencontrer Sakala, au milieu, il drague 2 minettes. C'est quoi? De quoi on parle? Et là-bas, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends qu'en vérité, Hachem a voulu révéler qu'il n'y a pas d'autres, prétendantes possibles. En montrant que quoi? Que tous les autres ont refusé. Toutes les autres n'étaient pas faits pour se marier avec Akadosh Baruch Hu. Ce refus-là, il fait partie de la consolidation et de la révélation complète du mariage entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Là, encore une fois, c'est subtil. C'est-à-dire les nations ne sont pas exclues de la Torah parce qu'elles ont refusé. Parce qu'il existe autre chose que la Torah. Non, c'est pas ça. C'est que leur refus s'inscrit dans la confirmation que Israël est fait pour la Torah. Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. C'est-à-dire que, en vérité, les nations ont elles aussi, quelque part, leur travail à faire. C'est-à-dire que tu peux vivre ce refus-là de 2 manières différentes. Soit tu refuses parce que tu acceptes justement que Israël, c'est le seul qui peut accepter la Torah, et donc tu confirmes ça par ton refus, de manière positive, ou bien tu te bats contre le mariage d'Israël, en disant un tel mariage n'est pas possible. Ouais, c'est ce que font les nations au final. Tu regardes, Esav, avec la religion catholique, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur discours? C'est impossible d'assumer la Torah. La Torah n'est pas applicable, du coup il y a la faute du veau d'or. C'est pour ça que vous avez été rejetés. Donc du coup on a formaté, c'est-à-dire on a changé la Torah pour en faire quelque chose de plus simple. Pareil pour les Béné Ishmael. Qu'est-ce qu'ils disent, Béné Ishmael? Vous êtes un peuple maudit parce que vous avez fauté, etc. C'est pas possible. Vivre comme un juif au pied du Sinaï, c'est pas possible. C'est-à-dire l'hérésie la plus forte, c'est celle-là. C'est de dire que ce mariage-là entre Israël et Akadosh Baruch Hu n'est pas possible. Donc ça veut dire que le refus est au milieu de cette rencontre. Ouais, c'est très subtil. Soit les nations, en vérité, viennent dire qu'elles ont refusé parce elles sont modées, elles reconnaissent que le seul qui peut se marier avec Akadosh Baruch Hu, le seul qui a la Gdusha d'accepter la Torah, c'est Israël. Nous, on ne peut pas, c'est pas possible. D'accord? Le Midrash, ouais, le fameux Midrash qui est connu, d'accord? Et qui dit comme ça. Nous, souvent, il y a une lecture un peu raciste de ce Midrash.
Mais c'est pas ça du tout l'intention du Midrash. C'est-à-dire, là-bas, c'est marqué, le Midrash, il dit comme ça, et qui est connu. Ouais, alors, on dit à Esav, on va voir Esav, on lui propose la Torah. Et Esav, il dit, non, moi, ma bénédiction, c'est quoi? Al-Kharbecha Tirye, sur ton glaive, tu vivras. C'est-à-dire que Esav, il vit sur le glaive, sur le meurtre. Or, c'est marqué dans la Torah, l'Otirtsar, tu ne tueras pas. La Torah, elle n'est pas faite pour moi. Je ne peux pas recevoir la Torah. Moi, toute ma bénédiction, c'est ça. Pareil pour Ishmael, il y a marqué Yado Bakol, Yad Kolbo. Sa bénédiction, c'est que sa main sera sur tout et que tous auront la main sur lui. Ouais. Là-bas, c'est marqué, le Midrash, il dit Lotignov, tu ne voleras pas. C'est marqué quoi dans ta Torah? Lotignov, tu ne voleras pas. Il dit, je peux pas, c'est toute ma bénédiction. Et nous, qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, on comprend de manière un peu raciste les choses. C'est-à-dire que quoi? On croit, c'est-à-dire que le sens du Midrash, c'est de dire, ah non, eux, c'est des brélos. Ouais, c'est des tueurs et c'est des assassins et des, comment dire, des voleurs. Donc du coup, la Torah n'est pas faite pour eux. Non. Le sens du Midrash, c'est pas du tout ça. Le sens du Midrash, c'est de te dire que quoi, hein, que leur bénédiction, elle est là-dessus. C'est pas Chas v'Shalom que quoi, que c'est des voleurs ou des assassins. C'est que ils ont construit, c'est-à-dire eux, ils ont une vision du monde, ouais, comme par exemple la bénédiction de Sab. Tu vivras sur ton glaive. C'est une bénédiction, ouais, qui va dans le sens d'une réalisation par la force. Ouais. On va expliquer. C'est-à-dire qu'en tous les cas, ce Midrash, il vient nous dire que quoi? Que les nations ont une, comment dire, ont une mida, ont une qualité qui s'oppose à la réception de la Torah. La Torah, telle qu'elle est, ouais, eh ben, elle rejette les nations à cause de leur midot, à cause de leur définition, à cause de leur comportement. Ceux qui ont choisi eux. Ouais, leur bénédiction, c'est vraiment leur nature. C'est ce pourquoi ils sont bénis. Donc tu peux pas imaginer une seule seconde que quoi, hein, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est dans sa marche vers Israël, et qu'au milieu, il propose la Torah à Esav et à Ishmaël, ouais, tu peux pas imaginer une seule seconde que quoi, hein, que c'est juste une parenthèse pour s'amuser. C'est pas genre, il vient, il dit aux nations, allez, je vous propose la Torah pour voir, allez, on va regarder. Non, c'est pas ça du tout. C'est que ça fait partie intégrante, c'est-à-dire de la démarche. C'est-à-dire, lorsque Akadosh Baruch Hu va vers Israël, il y a nécessairement cet épisode-là de la proposition de la Torah à Esav et Ishmaël. Et le refus de Esav et d'Ishmaël. Maintenant, ce refus, quel sens il a dans la définition même du don de la Torah, il a un seul sens, c'est quoi? C'est de confirmer et de révéler que la Torah ne peut pas être donnée à autre que Israël. C'est ça que ça vient révéler. D'accord? Et eux, ils s'y participent. Maintenant, hein, eux, ils peuvent refuser ça. Et se battre contre. Et c'est exactement ce que Saba et Batuna, ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Hanania. Les Saba et Batuna, les sages d'Athènes, ils ont dit quoi à Rabbi Yoshua ben Hanania? Ils lui ont dit, mais attends, nous, on est mieux que vous. Nous, on est mieux que vous parce qu'ils nous ont proposé d'abord. Et on a refusé. Ça veut dire quoi? C'est que ceux-là, ces Saba et Batuna, qui sont en vérité les sages d'Athènes, c'est-à-dire la philosophie grecque, la philosophie grecque a la prétention qu'il y a autre chose que la Torah. La chorma de la grecque, c'est d'imaginer qu'on peut penser le monde autrement que la Torah. Du coup, quand eux, ils voient une chose pareille, ils disent, tu vois bien, de manière ridicule et de manière, nulle, ouais, nullissime. C'est quoi? C'est que Athènes peut penser une seule seconde que Hachem, il a proposé la Torah d'abord aux autres, et puis après à Israël, quoi. C'est un coup d'essai, ça n'a pas marché avec les autres, on va essayer avec les Brélos, quoi. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à imaginer que quoi? Qu'il y a une autre proposition que la Torah, il y a une autre manière de vivre dans le monde. Du coup, c'est une rébellion contre le don de la Torah lui-même. Ne pas accepter en tant que nation, ne pas confirmer en tant que nation, c'est-à-dire ne pas assumer son refus de la Torah en tant que nation, ouais, pour confirmer qu'il n'y a que Israël qui est destiné à la Torah et que Israël joue le rôle de la révélation de la Torah aussi bien pour Israël que pour les nations, eh bien ça, c'est penser, c'est l'hérésie, c'est l'hérétique. C'est penser le monde, ouais, c'est penser le lien avec le monde par d'autres chemins que la Torah. D'accord? À l'échelle d'un juif, ouais, c'est la même chose aussi, d'une certaine forme. C'est-à-dire que quand le juif s'égare vers le chemin des nations,
vers la philosophie grecque, vers comment dire, tout ce qui est autre que la Torah, au final, c'est refuser le don de la Torah. C'est de dire que quoi? Que Israël n'est pas destiné à la Torah, qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Donc là, ici, comment dire, donc je conclue avec ça, avec cette première étape. C'est clair, net et précis que quoi? Que ce que veut dire ici le verset, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas autre chose, et que dans le don de la Torah, le don de la Torah, ça inclut aussi le refus des nations. Ce que Akadosh Baruch Hu il a donné, quand il a donné la Torah à Israël, il a donné aussi le refus des nations de la Torah. C'est ce qu'il a donné. C'est ce qui a été donné. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, elle vient dire que quoi? Que Sinaï, c'est les mêmes, comment dire, le même sens que Sina, la haine. Pourquoi? Parce que depuis le moment où les bénis Israël ont reçu la Torah au Sinaï, Yarda Sina la Olam. Il y a de la haine qui est tombée dans le monde. De la haine qui est tombée dans le monde. Quelle est la nature de cette haine? Ouais. C'est-à-dire le Sinaï, c'est la haine. C'est-à-dire que le Sinaï, c'est la haine. C'est-à-dire quoi? Les nations haïssent les bénis Israël pour ça. Pourquoi? Parce que il y a aussi pour eux une avoda. Il y a pour eux aussi un vrai travail d'accepter que leur refus n'a de sens que si ça vient confirmer Israël. Ça, c'est le grand Yetzer Hara des nations. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du chidouche qu'on est en train de dire maintenant. L'ampleur du chidouche, c'est le suivant. C'est de dire que quoi? Que le refus des nations de la Torah, c'est leur acceptation de la Torah. C'est leur acceptation de la Torah. Comment? Il faut que leur refus soit vécu comme étant la confirmation que la Torah est destinée à Israël. Les nations vivant comme cela, c'est accepter l'existence de la Torah, le seul chemin. Ouais, comme il dit, le Rambam, il ramène dans sa halachot, le Rambam, ouais, Maïmonide, il ramène que quoi? Que les umot haolam yeshlaim chenek leolam haba, les nations, on part au monde futur. Ouais, mais sous quelles conditions? À condition qu'ils appliquent les Sheva mitzvot, les 7 mitzvot noachid, ouais, parce qu'elles ont été données Nitla les Moshe Bessinaï. Parce qu'elles ont été données à Moshe au Sinaï. Pas pour leur chorma, leur sagesse, non, pour leur compréhension, non. Parce qu'elles ont été données à Moshe au Sinaï. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont une participation au Sinaï. Ils existent dans le Sinaï. S'ils existent en dehors du Sinaï, c'est-à-dire tout leur travail, c'est de refuser la Torah et d'assumer ce refus de la Torah, mais dans le but de révéler, ouais, la destinée de la Torah, c'est-à-dire Israël. D'accord? Et ça se manifeste sous cette forme-là. Regardez. Quand les bénis Israël, avant que Hachem retourne la montagne sur les bénis Israël, ouais, en les menaçant, qu'est-ce qu'ils ont dit les bénis Israël? Ils ont dit Naaseh Benishma. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? Hein? C'est que Esav, ouais, comme ils disent nos sages, Esav, il est appelé Esav Milachon Asiya. Ouais, Esav, ça veut dire Asouï. Il est complet, il est fait, il est accompli. Ouais, Esav, il est né une boule de poils. Ouais, il est né presque, comment dire, sous une apparence d'adulte. Tout était sorti chez lui. Tout était, tout était mature chez lui. Ouais. C'est-à-dire, il est appelé Esav parce qu'il est Asouï. Il est accompli, il est fait. Nos sages nous disent, le Gaon de Vina, il ramène que quoi? Que il est appelé Asouï parce que sa force est dans la Asiya, et dans l'action, et dans le faire, ouais, dans la réalisation. C'est pour ça qu'il dit Al-Kharbecha Tirye. Ma bénédiction à moi, il dit ça, Al-Kharbecha Tirye, tu vivras sur ton glaive. C'est quoi vivre sur son glaive? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule action qui existe, c'est la mienne. Mais mettre la force de Esav, elle est dans sa réalisation, dans son action. Et d'ailleurs, on voit, historiquement parlant, la seule réalisation qui a duré et qui, comment dire, et qui existe véritablement, c'est celle d'Esav. Ouais. On voit tous les autres, il n'y a pas de réalisation. Ça ne dure pas, ça n'a pas de sens. Même les Chinois, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont une forme de réalisation, parce qu'ils ont un empire qui est vieux et qui est ancien. Mais ils se dirigent vers rien. C'est-à-dire, comment dire, ils se projettent pas du tout. Il est dans le, comment dire, dans une espèce de, comment dire, de flou, à la fois intellectuel, parce qu'il y a une grande richesse intellectuelle. Et il y a une, mais on n'est pas dans la réalisation. D'ailleurs, tu vois bien, c'est-à-dire, eux, ils produisent pour produire. Ils dirigent pas, ils copient. Non, ils produisent pour produire. C'est du mimétisme. Ouais.
Il n'y a pas de réalisation. Et ils ne cherchent pas à le faire. Pourtant, ils ont, comment dire, un pays extraordinaire, un empire extraordinaire, une réalisation extraordinaire. Mais c'est une réalisation pas pour une réalisation. C'est très intéressant de réfléchir aux Chinois, à quoi ils ressemblent. Mais enfin, bref. Le seul peuple ouais, qui a réussi à faire un fer qu'on ne discute pas, que c'est le modèle de la société, qu'on ne peut pas penser autrement, c'est Esav. Ishmaël, lui, au contraire, il est dans la non-réalisation. Ishmaël, il n'est pas dans le faire. Ouais, Ishmaël, il est dans le nishma. Il est dans Ishmaël, c'est Ishmaël. Sa force est dans la shmiya et dans l'écoute. Et on voit, comme par hasard, que les deux, les deux arguments que les bénis Israël ont donnés pour recevoir la Torah, Naaseh Benishma, on fera et on comprendra, correspondent aux deux caractères qui sont Esav et Ishmaël. Naaseh Benishma. C'est pour ça qu'ici, dit le Gaon de Vina, quand Akadosh Baruch Hu était au Sinaï et qui s'est dirigé vers le clan Israël, qui avait déjà dit Naaseh Benishma, on fera, on comprendra, il s'est arrêté à la station du Naaseh, il s'est arrêté à la station du Nishma. Esav qui est la force du Naaseh, et Ishmaël qui est la force du Nishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres aussi, ils ont un fer. Mais ce n'est pas le même fer. Quelle est la différence entre Naaseh et Nishma et Nishma et Naaseh? On fera et on comprendra, ou on comprendra et après on fait. C'est quoi la différence? Quand tu as un Naaseh, un Naaseh, c'est-à-dire un fer qui est avant l'écoute, indépendamment de l'écoute maintenant, le fer qui est avant l'écoute n'est pas le même fer qui est après l'écoute. C'est quoi la différence? Pourtant c'est la même réalisation, tu réalises la même chose. Le mec il met les tefilines juste parce qu'il a compris. Ouais. Il a fait exactement la même action que celui qui fait avant de comprendre. Mais quelle est la différence dans la nature? Naaseh, c'est-à-dire tu le fais parce que ça doit être fait. Tu le fais pas parce que tu as compris, c'est pas la projection de ta compréhension, c'est tu le fais parce que ça ne se discute pas, c'est ça le réel. C'est un réel qui s'impose à toi. Et ils savent, sa force, c'est d'imposer un réel qui s'impose à nous. Le monde doit être comme ça et pas autrement. Ouais, tu dois acheter des ordinateurs, tu dois mettre des fusées, tu dois aller sur Mars, c'est comme ça. Maintenant, quelle est la nature du nishma qui vient après le naaseh? C'est-à-dire une écoute qui vient après l'action. C'est pas du tout la même chose qu'une écoute qui vient avant l'action. Parce qu'une écoute qui vient avant l'action, d'accord, c'est une écoute qui démarre de ta propre réflexion. Alors que ton écoute qui vient après l'action, c'est une écoute qui a un cadre de l'action. C'est-à-dire tu ne dois comprendre que là où tu es dans l'action. Là où l'action a précédé ta compréhension. Maintenant, comprendre en dehors de cette action, ça n'a pas de sens. Aller chercher une compréhension en dehors de l'application des mitzvot, ça n'a pas de sens. Toute ta compréhension doit être dans la continuité du réel des mitzvot, de l'application. Or, Ishmaël, il a cette force-là, mais séparée de l'action. Ishmaël, il a cette force d'entendre et de comprendre après l'action, mais sans l'action. Vous allez comprendre ça, c'est très, très puissant. C'est-à-dire, ils sont dans une compréhension qui est imposée par une réalité, mais qui ne démarre pas de soi. C'est pour ça qu'ils ont une très grande émouna, quelque part. C'est-à-dire que quoi, que ils sont dans une compréhension, dans une écoute, qui ne dépend pas du tout d'un cadre ou d'une action. Elle n'a pas besoin d'un cadre pour exister. Ça, c'est le psoul de Ishmaël. C'est une compréhension qui ne démarre pas d'une réalité. Elle démarre d'une imagination. Alors que Esav, l'inverse. Lui, il ne cherche pas la compréhension, il cherche que l'application. Israël, il est à la fois dans le mariage de l'application et de la compréhension. C'est-à-dire, ça démarre d'ici, il y a d'abord un cadre de Torah et de mitzvot dans ce monde, et il y a une compréhension qui va au-delà du monde. D'accord? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, au final, si les nations, aussi bien Esav et Ishmaël, d'un côté comme de l'autre, ils sont dans l'acceptation que leur refus, c'est-à-dire leur manière de vivre, leur manière de vivre, et le refus de la Torah qui vient confirmer le don de la Torah à Israël.
Alors ça vient nous enseigner que quoi? Que le Naaseh Venishma, ouais, il est justement comment dire, l'annulation, c'est-à-dire il est l'inverse du refus des nations. L'inverse du refus des nations. Et ça, pour nous, ça a une conséquence. C'est-à-dire dans notre pratique de la Torah et des Mitzvot, dans l'étude de la Torah et des Mitzvot, dans l'approche qu'on a de la Torah et des Mitzvot, ça implique quoi? Ça implique qu'on doit, complètement vivre le refus des nations. C'est-à-dire, pour nous, c'est très difficile, ouais, c'est d'accepter que ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est pas une option en plus des nations. Ouais. Comme ceux qui comprennent mal, de manière tordue, le Midrash, qui est que quoi? Bon, Hachem, il avait une Torah, il a proposé aux nations, il a proposé d'abord aux nations, les nations, elles n'étaient pas faites pour ça, il l'a donné au Béni Israël. Non. Ça, c'est genre, bon, toi, tu es une option en plus. D'accord? Et donc, tu es un élu extraordinaire qui a accepté la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas accepter la Torah s'il y a encore, ouais, d'autres options que la Torah. Et dans notre regard, nous, juifs, dans notre regard par rapport aux nations, on les voit comme une autre option que la Torah. Et ça, c'est une mauvaise approche du don de la Torah. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que la Torah. Comme elle nous dit, la Mishnah, elle dit, tout ce que j'ai créé dans mon monde, je l'ai créé que pour mon kavod. Donc il n'y a rien d'autre que kavod dans mon monde. Tout ce que j'ai créé dans mon monde, j'ai créé pour le kavod. Mon kavod. Et de l'autre côté, c'est marqué en kavod et la Torah. Il n'y a de kavod que la Torah. En d'autres termes, tu fais une analogie, ouais, et tu déduis qu'il n'y a rien d'autre que la Torah dans son monde. Alors qu'est-ce qu'elles foutent les nations dans le monde? Les nations sont justement le côté du refus de la Torah qui confirme la Torah à Israël. Ça vient te montrer pleinement qu'est-ce que c'est la Torah à Israël. Si, imagine-toi, s'il y avait un monde, ouais, que avec Israël et sa Torah, on aurait dit, bon, bah, ils ont la Torah parce qu'il n'y a pas autre chose. Ils seraient moins légitimes. Ils seraient moins légitimes. Légitime. Exactement. Et ça révélerait moins l'exclusivité de la Torah. Maintenant qu'il y a autre chose que la Torah, eh ben, l'autre chose, qu'est-ce qu'il vient faire? Il a comme rôle de confirmer la nécessité de la Torah à Israël, en tant qu'Israël. La Torah ne peut pas se donner à des gens qui n'ont pas les midot pour la Torah. Ils n'ont pas les midot pour la Torah. La Torah se donne à la Kedusha. Donc, très justement, les nations ont refusé la Torah parce qu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Maintenant, le côté positif de ça, c'est vivre la Torah pleinement pour les nations, c'est assumer ce refus pour justement donner la Torah à Israël. Eux-mêmes participent au don de la Torah de cette manière-là, en assumant leur refus. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'assument pas leur refus. Du coup, ça donne le Nouveau Testament, ça donne le Coran, ça donne plein de choses. Ça donne plein de choses. Ouais. Comme tu n'acceptes pas ton refus, bah, t'inventes des religions. T'inventes des religions. Et là, c'est exactement le même problème qu'on a au sein d'Israël. Quand tu n'acceptes pas ton refus de la Torah, bah, t'inventes le libéral. T'inventes autre chose. En vérité, à un moment donné, il faut être capable d'assumer le refus. Mais pour le destiner à Israël. Et ça, c'est valable dans tout. C'est-à-dire cette mécanique-là du don de la Torah, elle existe à tous les niveaux. C'est pas seulement dans le refus de la Torah. C'est aussi dans la gdusha du tzaddik, dans la gdusha de celui qui étudie. Regardez combien, hein, aujourd'hui, on se bat contre celui qui étudie. Celui qui étudie, celui qui est à la yeshiva qui étudie, il est kadosh. Il est réservé pour Hachem. Il est consacré pour Akadosh Baruch Hu. Seulement, qu'est-ce que tu viens? Tu dis, non, mais il y a d'autres chemins. Il y a d'autres manières de vivre. Ouais. On n'est pas obligé que d'étudier que la Torah. Il y a Baba. Bien sûr qu'il y a autre chose. Bien sûr qu'il y a toujours eu autre chose. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a eu autre chose justement pour montrer qu'il y a une nécessité que la Torah s'adresse à celui qui est kadosh, qui est entièrement réservé. Que toi, ouais, tu es dans le refus de cette réalité-là. Refuser ça, c'est accepter que la Torah, dans sa kedusha, est destinée à ceux qui l'étudient.
C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire, et comme il dit le Rambam, ouais, le Rambam, il ramène dans... vous savez qui ramène ça dans le Shemitah? Va chercher un Rambam Zraïm. Zraïm, c'est quoi? Zraïm. Il s'appelle Zraïm. Ouais. Je me dis. C'est-à-dire, cette mécanique-là, elle existe aussi au sein même du clan d'Israël. C'est pas... C'est quand tu es face au don de la Torah, dans le don de la Torah du Sinaï, c'est-à-dire sans condition, c'est accepter. Si tu veux grandir dans la Torah, il faut accepter que quoi? Que ce que tu refuses de la Torah ne doit pas être un refus de l'existence de la Torah dans sa Kedusha parfaite. Merci. Ouais. Il doit au contraire confirmer le fait que la Torah est destinée à celui qui est pleinement Torah, qui est cool au Torah. Ouais. C'est ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit le Rambam, le Chot Shemitah. Voilà. Et regardez ce qui... Et ça aussi, ça fait un peu mal à nos amis les sionistes à qui on dédicace ce petit cours là pour la fin. Ça va vous faire du bien un petit peu. Ouais. Là, ici, il y a marqué. Il dit, le Rambam. Le Rambam, il dit la chose suivante. Pourquoi la tribu de Lévi n'a pas mérité l'héritage d'Israël? Pourquoi il n'a pas de part en Israël? Ouais. Lévi, c'est la seule tribu qui n'a pas eu d'héritage d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de territoire. Toutes les autres tribus, elles ont mérité. C'est-à-dire elles ont un héritage. Ouais, elles ont un territoire. Lévi n'a pas de territoire. Il n'a pas ça. Mipene chez Ouvdal. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé des autres. La Avod est Hachem, de servir Hachem, ou les charteaux de le servir. Les Orot, Drachav, à Yesharim, et d'enseigner, montrer ses chemins droits, ou Mishpatav et ses lois à Tzadikim, juste la Rabbim à tous. Regardez bien combien c'est précis. Ouais. C'est précis. Il dit pourquoi la tribu de Lévi n'a pas de part sur le territoire d'Israël. Il n'a pas un territoire à lui. Il n'a pas mérité de l'héritage de la terre d'Israël. Pourquoi? Dans quel but? Il tenait chez Ouvdal, parce qu'il est à part des autres. La Avod est Hachem, pour servir Hachem, ou les charteaux, ouais, de le servir, ou les Orot des Rachav, et ça ici le terme est très important, d'enseigner ses chemins à Yeshaim droit, ou Mishpatav et ses lois justes, l'Arabim à tous. Le rôle du Lévi, il faut qu'il soit détaché du territoire pour pouvoir enseigner pleinement la Torah, ouais, telle qu'elle est véritablement à tous. Chez Nehemar, comme il est dit, Yur Mishpatecha le Yaakov et Toratecha le Israël. Il enseignera tes lois à Yaakov et ta Torah à Israël. Les Firkar, c'est pour cela, Uvdelumi Darke Haolam. Ils ont été séparés du chemin du monde. Ils ne font pas partie du monde. Les Lévis ne font pas partie du monde. Ouais. Ils ne vont pas à la guerre. Kéchar Israël comme les autres d'Israël. Ils ne vont pas à la guerre. Et ils n'héritent pas de la terre. Et ils ne gagnent pas leur vie par la force de leur corps. Et là, Cheil Hashem, ils sont l'armée d'Hachem. Ils sont l'armée d'Hachem. Chez Neymar, Barer Hashem Chelo. Hachem, il a béni son armée. Veu Barour ou Ziral M. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné son mérite. Chez Neymar, Ani Chelkecha Venachalatecha. Moi, je suis votre part. Moi, je suis votre héritage. Les Lévis, ils habitent chez Hachem, ils n'habitent pas sur la terre d'Israël. Et regardez ce qu'il dit le Rambam. Velo Shevet Lévi Bilvad. Et c'est pas seulement la tribu de Lévi à qui s'est adressée cette bénédiction-là. Et la kol ish le ish mikol bae olam. Ça s'adresse à chaque homme de ceux qui viennent du monde. C'est-à-dire, tout juif qui veut étudier la Torah sous cette forme-là, Hashem Nadvarucho, qui a donné son esprit, son âme, ouais, qu'il a compris, qu'il a donné toute son intelligence et son savoir, ouais, s'investir
Leibadel la amod lifnei Hashem, de se séparer, de se tenir devant Hashem, les charteaux pour le servir ou l'avdo, ouais, pour le servir, la da'a et Hashem, pour connaître Hashem. Ve'olech yashar kemo she'asau ha'elokim, ouais, ou perek mal tzavoro, al acheshbonot arabim, asher bikshu bnei adam arezenit kadesh, kodesh, kodashim. Si il fait ça, qu'il veut s'enlever le joug de son, comment dire, sur son cou, etc., de, comment dire, des cheshbonot du rabbim, c'est-à-dire du compte du public, etc., Zenit Kadesh Kodesh Kodashim. Il est sanctifié Kodesh Kodashim. Saint des saints. C'est-à-dire un Baruch Yeshiva, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, qui se consacre à ça, il est Kodesh Kodashim. Il est le saint des saints. C'est un lieu dans lequel tu n'as pas le droit de pénétrer. Tu n'as pas le droit de rentrer. Toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce que celui qui rentre dans le Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh Kodashim. Donc qu'est-ce que tu fais toi hein? Tu viens hein, et tu dis non mais il y a autre chose. Il y a une autre manière. Là, c'est là où ça se joue le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est d'accepter que le refus que tu donnes du maximum de la Torah soit la confirmation du maximum de la Torah. Effectivement, toi, en allant travailler, en faisant d'autres choses, ouais, tu n'es pas le top de la Torah. Accepte que tu n'es pas le top de la Torah. Accepte, c'est pas grave. C'est pas qu'il y a un autre chemin, oui, il y a cela et cela, il faut accepter tout le monde. Non, t'as pas compris. Il y a toi, donc toi on te donne une part sur la terre d'Israël, tu vas à l'armée, tu fais tout ce que tu as à faire, c'est très bien. Aval, t'acceptes, non seulement t'acceptes, mais en plus tu confirmes par ton comportement que quoi? Que celui qui est consacré à la Torah, c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est ça que tu dois protéger. Sinon, quel est l'intérêt de te battre? Te battre pourquoi? Pour un morceau de terre et des fruits et des légumes? Pourquoi? Pourquoi faire? C'est ça le don de la Torah. Et c'est exactement le même schéma. Le même schéma. C'est Akadosh Baruch Hu, il est au Sinaï, il se déplace du Sinaï pour aller voir Sakala. Qu'est-ce qu'il voit au milieu de son déplacement? Deux nations qui refusent la Torah. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Conclusion, c'est quoi? C'est que les nations, par leur refus, confirment que la Torah est destinée à un peuple kadosh consacré à la Torah. Donc de la même manière, ouais, toi, dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui ont une part à la terre d'Israël. Il y a des tribus qui ont une part à la terre d'Israël. Mais ceux qui veulent se consacrer à l'étude de la Torah, et qui est le top de la Torah, ouais, alors ceux-là, ils sont confirmés par ton impossibilité de faire ça. Mais comprends que c'est une impossibilité de le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Ouais. C'est comme ça que tu fais que la Torah, elle est sanctifiée. Il sera Hachem, leur part et leur héritage à jamais. Et on lui donnera au Lévi et à celui qui voudra étudier les choses qui lui suffisent, exactement ce qu'on donne aux Kohanim et aux Lévim, que les Kohanim et les Lévim étaient nourris par la nourriture d'Israël, ouais, eh bien il faut donner à manger à celui qui étudie la Torah et donner tout son argent à celui qui étudie la Torah pour qu'il puisse étudier la Torah, pour qu'il puisse se consacrer à la Torah. Ça fait partie de ton travail. Ça fait partie de ton travail. Il y a des gens qui sont consacrés entièrement à la Torah. Et toi, bon, tu dois aller travailler. Donc, au moins que ton argent il participe à ceux qui vont étudier la Torah, pas qu'ils participent à rien. Ouais. Ari David Omer, David il dit Hachem anat chilki vekosi atat umechal goali. Ouais. Hachem il est ma part, comment dire c'est là-bas où elle est ma part, ouais, vekosi mon verre, atat umechal goali, etc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Là ici, bon, c'est-à-dire honnêtement, c'est même pas une interprétation. Ça veut dire meskenim, ceux qui veulent lire autrement ce qui est marqué ici. Ouais, ce qui est en fait, on ne fait que dire des choses qui sont évidentes et qui sont marquées depuis des générations et des générations. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on joue le rôle, on joue la carte des nations. On joue la carte des nations. C'est-à-dire que le refus ne devient pas l'occasion de confirmer la Torah. Le refus devient l'occasion de montrer qu'il y a autre chose que la Torah. Il y a autre chose. Et ça, ça fait partie, c'est-à-dire quand on approche Shavuot et qu'on veut mériter le don de la Torah, parce que Shavuot, c'est le don de la Torah sans condition. C'est les premières tables de la loi. C'est le 50e jour que tu comptes pas. Ouais. Alors, au moins, hein, qu'on ait ça en tête, que quoi, que même si on n'arrive pas à tout être, on n'arrive pas à être Bekodesh à Kodashim, on n'arrive pas à être dans le Saint des Saints, c'est-à-dire au cœur de ceux qui étudient la Torah toute la journée,
qui sont se consacrer à l'étude de la Torah. Ouais, on connaît le discours. Ouais, c'est des parasites, ils chauffent les bancs. Comment dire, oui, moi je vois, je connais, il y a des gens, ils sont là-bas, mais ils glandent, ils font rien. Et après, tu as déjà essayé, toi, de t'asseoir, 18 heures sur une page de Gemara. Déjà que tu as du mal à rester à la synagogue 2 heures, ouais, sans parler. Et tu viens et tu me juges quelqu'un qui étudie toute la journée 18 heures par jour. De quoi tu parles? Quand tu parles. Déjà, fais l'effort de venir à la synagogue. Pendant une demi-heure, tu parles pas déjà. Ouais, on verra après. Ouais. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'accepter qu'il y a ici une kedusha particulière, d'être en admiration, de remettre les choses à leur place, de redonner le kavod de la Torah pour ceux qui étudient la Torah toute la journée, qui se consacrent à ça. Et vas-y, commence pas à faire des calculs. Ouais, mais moi, j'ai étudié toute ma vie, au final, regarde, tménique. Bon, écoute, si t'es mal dans ta peau, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la fin. Mais c'est ce qui est marqué. Et ça, c'est ça qu'on doit retenir. Pour nous, à notre niveau à nous. Ok, on n'est pas capable d'étudier toute la journée. Compliqué. Mais au moins que notre refus serve à confirmer le fait que ceux qui étudient toute la journée aiment Akdoucha. Ils sont notre orientation, ils sont notre vie, ils sont notre phare, ils sont notre exemple. C'est ça qu'on doit mettre en valeur, c'est ça qu'on doit mettre en... C'est pas, ouais... Il y a certains, on a mis en place, Mi Shebelach la Chayalim, ouais, on fait une bénédiction tous les Shabbats à la Torah pour les Chayalim. Très bien, bien sûr qu'ils ont besoin d'une protection, bien sûr que c'est bien qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu mets en avant? Il faut que tu mettes en avant aussi. Alors fais Mi Shebelach pour les Bachor Yeshiva, t'es prêt toi? Non, c'est des parasites, ils servent à rien, ça sert à rien de faire un Mi Shebelach pour eux. Ouais. Non, c'est eux d'abord avant tout. Ouais, ce qui est marqué, c'est le Rambam Mefourash, Maïmonide, ouais, pour les intellectuels. Donc c'est marqué quoi? C'est marqué clairement. C'est marqué que quoi? Qu'il y a des gens qui se consacrent à la Torah. Eux, ils n'ont pas de part dans la terre. Ils ne vont pas à l'armée, ces gens-là. Ils étudient la Torah, ils sont complètement consacrés à la Torah. Et c'est ceux-là qu'on doit protéger. Tu dois les nourrir, tu dois donner ton argent là-bas. Tu dois tout faire participer pour qu'il y ait des gens qui soient préservés et qui étudient la Torah. Il n'y a pas de part. Tu vas leur dire oui, mais ils ne défendent pas la terre. Mais bien sûr qu'ils ne défendent pas la terre, ils n'ont pas de part dans la terre. Ils n'ont rien à défendre. Ils n'ont rien à défendre, c'est eux qui défendent. Ils te défendent toi, c'est eux qui préservent toute la Torah. Toute ton identité, elle est préservée par ceux qui étudient la Torah. Donc à l'approche de Shavuot, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Surtout ne pas faire partie, ça c'est un exemple que j'ai donné, mais surtout pas faire partie de ceux qui regardent le mieux que nous, ceux qui regardent le mieux que nous, ouais, en justifiant, ouais, il y a d'autres chemins, il y a d'autres manières, et puis en fait lui il est pas si bien que ça. Moi mon chemin, bah, il est mieux, il est bien. Il y a une autre manière de vivre la Torah. Il n'y a pas d'autre manière, il y a une seule manière. C'est l'idéal de la Alvaï qu'un jour tu arrives à grandir et que tu restes étudier la Torah toute la journée au Beth Midrash. C'est que ça, il n'y a pas de... Maintenant, ça demande un chemin, ça demande une éducation, ça demande une acceptation aussi de la place que tu as. Et je pense, ouais, sincèrement, que étudier, c'est-à-dire être à Shavuot, venir à Shavuot, et fêter le don de la Torah, non pas celui de Kippour, mais celui de Shavuot, c'est-à-dire les premières tables de la loi, celles qui sont sans condition, qui sont dans la Kedusha, Kodesh Kodashim, ouais. Pourquoi les Lévis ils ont mérité ça? Les Lévis ils ont mérité ça parce qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Ils ont mérité ça parce qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Donc du coup, quelque part, ils ont encore un lien avec les premières tables. Ils ont encore un lien avec les premières tables. C'est-à-dire, cette consacration à la Torah complète, 100%. Ouais. Et nous, on sait ce qu'on doit désirer. Le jour de Shavuot, c'est travailler sur ce désir-là. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit. C'est pour ça, au moins désirer faire partie de ça. Au moins d'arriver à honorer ces gens-là, comme il faut. Ouais. Alvaï qu'on ait autour de nous, des gens qui étudient la Torah toute la journée. Et qu'on peut honorer, qu'on peut donner tout notre argent pour ces gens-là. C'est ça qu'on doit préserver. C'est ça qu'on doit préserver. Il y a marqué, celui qui donne à manger un Tamid Chacham, c'est comme s'il a été Mevi Korban. C'est comme s'il avait amené un sacrifice sur l'autel d'Hachem. Pauvre.